Alafia, Alafia, bienvenue dans ce 13e épisode du voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, si c'est votre première vidéo, merci d'aller regarder les précédents épisodes à la fin de celle-ci. Ça va vous permettre d'actualiser les informations et de vous mettre à jour afin que votre voyage se passe dans de bonnes conditions. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des équipes d'exploration, c'est-à-dire les équipes au sol pour le divin, c'est-à-dire l'intelligence ou la conscience cosmique. Mais rappelez-vous, on en a parlé il y a quelques jours de notre mission d'incarnation et du jeu qui est en train de se dérouler actuellement pour la conscience cosmique. Et je vous disais que ce qu'on appelle, ce que certains appellent Dieu ou la conscience cosmique, avait décidé d'explorer ses propres créations, ses univers, mais en venant dans notre réalité, dans notre univers, il a décidé de s'oublier, d'accord, de devenir amnésique, afin de rendre le jeu plus intéressant et donc à constituer plusieurs équipes d'exploration afin que chaque parcelle de son univers, enfin, de cet univers ou de chaque univers soit explorée. Et donc je vous disais également que il avait projeté sa conscience dans tous les règnes, en fait, tous les êtres, mais de tous les règnes, d'accord. C'est comme si vous construisez une maison, vous mettez toute la décoration, vous avez construit tous les appareils ménagers, vous avez meublé, voilà, votre jardin, vous avez tout fait. Et puis vous décidez de tout oublier, de devenir amnésique, afin de vous émerveiller à nouveau déjà de votre grandeur et de pouvoir redécouvrir chaque facette de votre création au fur et à mesure, en fait, d'accord. Et donc vous allez redécouvrir votre moto, vous allez redécouvrir votre voiture, vous allez redécouvrir votre lit, vous allez redécouvrir vos téléphones, vous allez redécouvrir ce que c'est qu'un frigo, par exemple, ou un four, d'accord. Et donc, vous vous êtes laissé des indices, et puis au fur et à mesure, vous redécouvrez tout ça, et en même temps, ça vous permet de vous rappeler de qui vous êtes, en fait, d'accord, et de votre magnificence. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, les équipes, ça va être les équipes d'exploration, ça va être tout ce qui concerne nous, les outils qui ont été mis à notre disposition. Et donc, nous, on va se baser, je vous disais la dernière fois qu'on allait se baser sur les centres énergétiques, c'est-à-dire les chakras. Et donc, les 7 chakras avec leur double polarité, mais qu'on allait se concentrer vraiment sur les 7. Au lieu des 14, on allait se concentrer sur les 7 chakras. D'accord. Donc, les 7 chakras, je vous en ai parlé là, dans les précédents épisodes. Vous allez les considérer vraiment comme des outils qui sont mis à votre disposition pour que l'exploration se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, vous allez avoir chaque chakra qui va avoir un rôle. D'accord. Ça va être une capacité dont vous aurez besoin pour que l'exploration se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Le chakra de base, le chakra numéro 1 par exemple, va vous servir à vraiment
poser, ancrer les choses. Déjà, que vous-même, vous soyez bien ancré dans cette incarnation, que vous soyez bien fort, bien ancré afin d'affronter toutes les épreuves qui vont auxquelles vous aurez à faire face. D'accord? Alors, ce sera une personne qui va vraiment incarner cela. D'accord? Qui va pouvoir trouver les moyens pour bâtir vraiment de bonnes fondations à ce que les choses se passent bien. C'est-à-dire tous les moyens financiers, intellectuels, émotionnels et tout ça. D'accord? Alors, le chakra, on ne va pas tous les citer parce qu'on n'a que 10 minutes. Par exemple, le chakra cardiaque, ce sera votre capacité à vous auto-guérir, puisque c'est le chakra numéro 4, le chakra cardiaque, et c'est notre médecin intérieur. D'accord? Donc, ça veut dire que vous serez capable avec tous les outils qu'on vous a donnés, de vous auto-guérir, d'attirer vers vous les bonnes informations, les bonnes personnes, de vous immuniser, de protéger vos richesses ou votre énergie, d'avoir les capacités pour planifier les choses ou pour avoir accès à vos mémoires, par exemple le chakra numéro 5 et ainsi de suite. D'accord? Et donc, en fait, les équipes d'exploration, ça concerne exactement cela. Alors, quand vous allez vous observer, essayer de déceler l'état de santé actuel de vos 7 chakras, d'accord? Vous allez savoir tout de suite si tous vos centres énergétiques fonctionnent vraiment bien et si vous allez pouvoir vous utiliser tous les outils ou les capacités dont vous avez besoin pour cette exploration, pour votre mission d'incarnation. D'accord? Vous allez regarder si vous êtes capable de protéger votre énergie, c'est-à-dire votre richesse, si vous êtes capable d'aller chercher les informations dans les archives, d'accord, savoir si vous êtes capable d'avoir une vision d'ensemble de votre réalité, de vous protéger, d'avoir les moyens financiers, intellectuels, émotionnels et tout ça, si vous êtes capable de faire ça. Donc c'est en fonction de ça que vous saurez si tel chakra fonctionne bien ou ne fonctionne pas bien. D'accord? Et donc, ça va vous permettre de reconstituer. Mais surtout, n'oubliez pas que dans l'épisode de demain, 14e épisode, je vais vous apprendre à rencontrer physiquement vos chakras. Et donc, il faut que vous compreniez vraiment bien à quoi ça sert les chakras. Allez regarder l'épisode où on en a parlé. Comme ça va vous aider vraiment pour l'exercice de demain, dans le 14e épisode. D'accord? Je sais que après le 14e épisode, certains m'ont demandé qu'on fasse une petite pause. Donc, on va s'arrêter une toute petite semaine pour que tout le monde puisse se mettre vraiment à jour, quoi. D'accord? Demain, je vous apprendrai comment rencontrer physiquement vos chakras et ce que vous pourrez faire vraiment pour les équilibrer si jamais c'est déséquilibré et si vraiment vous n'y arrivez pas, mettez-vous en contact avec un thérapeute et il saura vraiment comment vous accompagner au mieux. D'accord? Alors, en attendant, je vous dis à très bientôt.